Alors, avant de laisser la parole à Rodolphe, qui a pas mal de choses à vous dire sur l'évolution d'un petit capital, je voudrais rebondir par rapport à la compréhension du mot capital. Un capital, c'est de l'argent que vous allez déposer sur votre broker, que vous allez essayer de faire grossir pour pouvoir acquérir une liberté financière. C'est cela sur la chose à laquelle nous courons tous. Après, j'aimerais juste réfléchir avec vous, qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous appelez liberté financière. Voilà. Diversifiez vos investissements. J'aimerais que vous commenciez à penser qu'il n'y a pas que le trading dans la vie. Vous avez l'immobilier qui peut vous aider. Vous avez la crypto-monnaie, c'est pas du trading, c'est de la crypto-monnaie qui peut vous aider à constituer un petit capital. Et tout ça, engendré avec l'expérience et l'année, pourrait vous amener à justement à doubler, voire tripler ou quintupler, je vous souhaite, votre petit capital de départ. Considérez toujours que vous pouvez le perdre. Si vous êtes capable de comprendre que vous pouvez perdre un petit capital, vous avez plus de chances de le faire grossir que de le perdre. Parce que vous partez avec l'intention de vous dire, c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin. Grande parenthèse, très importante pour moi et mon éducation. Si tu as besoin du trading pour payer ton loyer, si tu estimes que le trading est là pour sauver ta vie, si tu es dans la merde et tu ne sais pas comment t'en sortir, et tu nous as découvert sur le réseau en disant, bah tiens, c'est peut-être eux qui vont me permettre de m'en sortir, non. Domaine de liberté financière avec des revenus passifs sur l'immobilier, tous ces trucs-là, oui, c'est très bien, investissez, diversifiez, mais arrêtez de croire que même en diversifiant, je suis à la maison, peinard, à moins d'avoir des moyens énormes. Si vous avez des moyens énormes, vous êtes déjà peinard du coup. Moi, je veux revenir sur la notion importante de capital dans le trading, parce que moi, je suis là plutôt pour ça et partager mon expérience là-dedans. Tout à l'heure, on a vu que pour passer d'un petit à un gros capital, il y allait avoir de multiples étapes, et que dans chaque étape, il y allait avoir des choses très importantes à appliquer et à comprendre. Et c'était plutôt là-dessus que je vais revenir, parce que je sais que certains d'entre vous vont y arriver sur un petit, vont y arriver sur un moyen, mais dès qu'ils vont vouloir appliquer tout ce qu'ils ont appris sur un petit, un moyen capital, sur un gros capital, ou sur les économies qu'ils ont mis grâce à leur activité principale, ou n'importe quoi, on peut recevoir un héritage ou quoi, et souvent c'est ça qui me fait peur, parce que c'est pas parce qu'ils ont réussi à l'appliquer sur 1000 euros et sur 10 000 euros qu'ils vont réussir à l'appliquer sur 50 000. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments, enfin les éléments que je connais, pour éviter de faire ces erreurs et savoir où vous, dans votre psychologie, vous êtes capable d'aller dans le capital et notamment dans le trading par rapport à cette évolution de capital. Donc déjà, dans un premier temps, il va falloir comprendre au fond de vous si vous êtes prêt à comprendre et à apprendre, la cas rapidement en parenthèse, à perdre. C'est ultra important. Si vous n'êtes pas prêt à perdre ou si vous sentez que ça va déclencher chez vous des émotions ingérables, négatives, que ça va vous pourrir votre vie de perdre le capital que vous mettez à disposition du trading, notamment quand vous avez compris et essayé de comprendre, vous avez acquis une expérience suffisante qui vous permet d'estimer que vous allez vous en sortir, mais même si vous avez cette expérience-là, il faut d'abord se poser la bonne question, si je mets 10 000, est-ce que je suis prêt à les perdre? Est-ce que je suis prêt à comprendre et à attendre des pertes avant de penser au gain? Parce que si vous n'êtes pas d'accord pour perdre ce capital, alors vous ne serez pas d'accord pour en gagner beaucoup également. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment apprendre à perdre pour gagner. Et être content de perdre parfois. Être content, non, mais se dire que son plan, on l'a pris, on a pris une décision sur des éléments concrets qui souvent marchent, c'est-à-dire par exemple sur un setup qui 4-5 fois de suite a marché, et ben, il y a forcément un moment où il ne va pas marcher ce setup. Donc c'est pas être content, mais c'est comprendre que ce setup-là, il vous a apporté 4-5 trades gagnants, du capital en gain, ben, c'est normal qu'à la 6e fois, il vous apporte une perte. Donc moi je me rappelle très bien, il fut un temps, tu avais envoyé genre 45 alertes Forex. 42. Ça, personne n'en parle. Bon, monsieur. En fait, nous sommes des êtres humains, donc tu te rappelles des gens qui te critiquent et tu jettes à la poubelle les gens qui te veulent du bien. Je ne connais personne de chez Trade for You qui a dit du mal de Rodolphe. Tu as 99% des gens qui ont rêvé et qui rêveraient que tu reviennes envoyer du Forex chez Trade for You. Et tu as peut-être 0,1% qui disent mais c'est qui Rodolphe Stéphane chez Trade for You. Fut un temps, tu avais envoyé un Forex qui avait planté et tu as dit je garde position pour des raisons. Et au bout d'un moment, alors qu'il remontait justement, le trade avait l'air plus ou moins de retourner vers le zéro, tu es sorti en négatif, tu avais dû perdre de mémoire 1000 balles ou 2000 balles, tu as fait je suis content parce que j'ai pas perdu suffisamment, j'ai perdu le nécessaire pour considérer que je dois sortir maintenant. Je ne prends pas plus de risques à essayer de revenir vers zéro parce qu'il peut repartir à la baisse.
il peut encore s'effondrer. Grosso modo, mon capital est en danger. Donc je suis satisfait d'avoir perdu que ce pourcentage de perte. Alors, je ne vais pas parler en euros ou en dollars, que ce pourcentage-là. Il faut savoir, des fois, être satisfait de perdre un doigt ou une main ou un bras. Parce que quand tu perds ton bras, tu ne perds pas la vie. Mais s'il y a des gens, et c'est le problème que nous rencontrons, c'est que nous sommes tellement têtus et obtus qu'on se laisse embobiner, envaser complètement. On coupe pas et surtout on renforce. En fait, le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on coupe rapidement nos gains et on renforce nos pertes. Exactement. Et ça, c'est l'horreur. Moi, après une quinzaine d'années d'expérience, aujourd'hui j'ai appris à perdre et je perds. Ma grande force, et à mon avis on pourra en parler plus tard, c'est moi, je sais laisser courir les gains longtemps et indéfiniment. Et donc en fait, le problème de l'être humain dans sa psychologie face à son training, c'est que d'une part, le pire, mais le problème c'est que c'est 90% des profils psychologiques dans le trading, et c'est normal pendant un temps parce qu'on est tous passés par là. Après, un déclic va se faire ou non, c'est que les gens, ils laissent courir leurs pertes, mais ils sont incapables. Si à la rigueur, tu avais du mal à couper une perte, et que souvent tu fais des grosses pertes, et qu'en face tu faisais des gros gains, ça s'équilibrerait, ou même parfois tu deviendrais gagnant. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'on laisse couler les pertes, la plupart, ils ne sont même pas capables de faire un petit gain. Donc c'est impossible. Et on en revient donc au thème que je voulais dire, c'est le profil psychologique par tranche de capital. Et pour moi, c'est un thème qui n'est jamais abordé dans les formations, etc. Mais c'est pourtant le thème le plus important. C'est-à-dire qu'à chaque tranche, 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, votre psycho va être complètement perturbé par ce changement de capital qui, à chaque prise de position, va amener une nouvelle émotion en vous, que ça soit de la peur, que ça soit de l'angoisse, que ça soit de l'inquiétude, de la manque de confiance. Et au final, c'est ce qui va vous perdre avec le temps, et c'est ce qui m'a perdu un peu à l'époque. Et donc en fait, c'est pour ça que je vous demande de passer un temps suffisant sur chaque tranche de capital qu'on a évoqué pour voir, et il faut quand même un peu de temps, alors je ne vais pas donner en nombre de mois, ou 1 ou 2 ou 3 mois, j'en sais rien, il n'y a pas de règle précise, à chaque personnalité de s'adapter, mais au moins voir si par rapport à ce capital, par exemple si vous avez un capital de 50 000 euros, les positions vont devenir et commencer à devenir, même si vous êtes en contrat futur ou en micro-contrat CFD, vous allez en prendre plus, les positions vont devenir un peu plus grandes, et donc forcément, qui dit plus grand, dit perte plus grande ou risque plus grand, mais surtout dit profil psychologique du trader complètement perturbé. Et c'est pas parce qu'une personne a le profil psycho adapté à 10 000 euros et gagnant sur 10 000 qu'elle va pouvoir transposer de manière claquant un doigt son profil psycho sur une tranche supérieure. Et donc parfois... J'ai un super exemple avec ça. Un de mes admins s'appelle Maxime, donc je le salue, il va se reconnaître. Je suis sûr qu'il va prendre cette formation en plus. Donc Maxime, en ce moment, il a fait avec moi une formation que Marc avait organisée et j'ai eu le plaisir de leur informer comment je travaillais les actions commerciales. Maxime a eu une révélation en 3 heures de temps, une révélation, il ne fait que les actions commerciales, il adore ça. Et bien Maxime en ce moment, c'est un champion toute catégorie pour trouver les pépites. Il me dit, mais Mickaël, ça vaut des millions d'euros ce que tu nous as appris. Sauf que Maxime trade en virtuel. Voilà. Il est dans son chemin de l'apprentissage. Hein. Tout à fait, comment ? Donc il ne faut pas rigoler, bravo. Mais je vous garantis, le nombre de champions du monde, toutes catégories, que je rencontre en virtuel, moi le premier, quand on passe en réel, on revient à la psychologie que vient de dire justement Rodolphe. Là, on joue plus avec des cacahuètes. La patience qu'on arrive à avoir en virtuel, est-ce qu'on l'aurait en réel ? Et attention, ce que tu dis, ça change. En plus, là, tu es passé de la tranche démo à la tranche virtuelle, enfin à la tranche réelle. Mais après, ce que les gens ne comprennent pas, et c'est là où l'erreur principale, c'est que dans ce côté réel, il y a plein de tranches. Et quand on est sur 1000 euros, on n'a aucun impact de peur, d'émotion. Alors qu'à 50 000 ou 100 000, on sait qu'on commence à faire des choses qui vont avoir un impact financier important sur sa vie. Et donc forcément, toute sa psycho dans sa tête est perturbée. Et j'en viens à la notion que je voulais aborder juste après sur ce capital de cette psycho. C'est pareil, qui va réussir ? Donc on n'est pas sûr que tout le monde va réussir à changer sa psycho pour chaque tranche et à rester un trader gagnant. Parce que moi, des traders gagnants sur 10 000 euros, je peux te jurer qu'on aurait des statistiques bien meilleures. Et sur 1000 euros, encore bien meilleures. Parce qu'avec le temps, les personnes vont commencer à dépasser ce seuil psycho qui impacte et qui vous empêche de gagner, parce qu'il en fait partie. Sauf que dès qu'on augmente les tranches d'argent, elles ne vont pas réussir à l'équilibrer.
Donc il va falloir vous poser les bonnes questions et à chaque tranche être capable de se dire, alors ça ne veut pas dire qu'il faut que vous alliez consulter un psy, mais il va falloir être capable de se dire, est-ce que je suis capable psychologiquement de gérer mes émotions et ma psycho face à cette augmentation de capital. Pareil, au fur et à mesure, puisque là on est dans le thème capital, au fur et à mesure que le capital va augmenter en tranches, eh ben, vous allez voir et vous verrez, et ça c'est l'erreur, une des erreurs que j'ai fait au début, que un capital de 10 000 ne se gère pas du tout de la même manière qu'un capital de 500 000 euros par exemple. 10 000, vous allez pouvoir prendre 2, 3, 4 trades par jour, bien placés, sur 15-20 points, avec un stop, etc., etc. Parce que l'impact psycho est nul. Sur 500 000, vous verrez qu'au fur et à mesure, et ça je vais vous donner le résultat de toute mon expérience et de mon travail, en fait, vous allez comprendre et vous allez saisir que votre capital il est plus gros. Et donc en fait, comme il est plus gros, la psycho est totalement différente. Et donc faire comme vous le faisiez avant sur 10 000, 3, 4 trades par jour, d'une part, ça ne sera pas positif, ça ne marchera pas parce que votre psycho, la psycho humaine, elle est trop fatiguée par rapport à ça. Elle ne tiendra pas le stress et l'émotion sur autant de trades sur une grosse somme. Ce n'est pas du tout pareil que sur une petite somme. Alors qu'en revanche, vous allez voir avec le temps, et je vous le dis, qu'en fait, plus votre capital va grandir, et plus au final, pour faire fructifier ce capital et gagner de l'argent, plus votre nombre de trades sera sécurisé et plus il sera faible, et plus surtout vous apprendrez à les laisser courir, et plus, sincèrement, votre capital va évoluer. Moi, si aujourd'hui je donne à quelqu'un qui sait trader, qui a passé plein d'étapes et tout, 500 000 euros, et je lui dis, on va faire un exemple, je lui dis, voilà, je te le laisse 6 mois, et tu as le droit à, je dis n'importe quoi, 100 trades par mois. Et à un autre, je lui donne aussi 500 000 euros, et je lui dis, je te donne 6 mois, et tu as le droit qu'à 5 trades par mois. Sauf que ces trades-là, il faut qu'ils soient recherchés sur les bons actifs, que tu les laisses courir, que tu acceptes de perdre, mais que tu acceptes de gagner beaucoup. Et bien vous verrez que ces 500 000 euros sur 2 traders qui sont gagnants, et ben sur celui qui trade énormément, qui overtrade, il va certainement perdre de l'argent, alors que l'autre, il va gagner beaucoup d'argent. Donc, vraiment, le capital, c'est important, mais c'est surtout bien réfléchir à toute la psycho de votre psychologie, parce qu'il y aura plein d'étapes. Est-ce que votre psycho est capable de s'adapter à cette évolution de capital et est-ce qu'elle est capable d'accepter pour chaque tranche de capital ces nouveautés? Parce qu'à chaque tranche de capital, tout est nouveau, que ça soit en nombre de trades, en impact, etc. Et donc ça, c'est tout un travail en amont qu'il faudra faire sur vous-même et il ne faudra pas hésiter à ouvrir un cahier, un carnet avec son crayon à papier et repérer toutes vos émotions sur chaque tranche de capital. C'est un travail qui va vous paraître un mérote, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est chiant, et même pourtant si vous ne le faites pas, vous n'évoluerez pas sur les tranches. Alors, je vais rebondir avec le mot capital. Ouais. Et avec le mot, tu as dit tout à l'heure, impact. J'ai essayé d'imager les choses parce que moi je suis un homme, je fonctionne vraiment à l'image, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. J'aime bien expliquer à ma façon la plus ludique possible pour vraiment vous compreniez. Au début, quand vous commencez une activité sportive, quand vous la commencez, vous y allez tous les jours. Vous progressez, bien évidemment. Parce que vous avez la passion de faire du sport. Vous découvrez quelque chose de nouveau et vous avez un changement radical dans votre vie. Ça vous fait du bien, vous dormez mieux, vous voyez votre corps changer, etc. Donc vous y allez tous les jours. Puis après, il commence à faire froid, c'est un petit peu loin, on rencontre quelqu'un de sympathique. Et de la passion, on commence à retrouver, on va dire, de l'abnégation. Et ce qui fait la différence entre un athlète de haut niveau, un sportif et un feignant, ou alors un sportif du dimanche, si vous préférez, c'est la détermination et c'est la rigueur et l'éducation. La discipline. Donc le coup de prendre un cahier et écrire ses émotions, etc., ça rentre dans la catégorie discipline. Mais c'est la voie pour y arriver. Allez, 100% du trading, c'est quoi? Discipline, patience. Exactement. Et plus le capital est gros, plus la discipline devrait être sans erreur, sans faille, et plus la patience devra être grande. Voilà, l'action Google en 78 ou en 82 par là. 86. En 86, voilà, excusez-moi monsieur. D'ailleurs, vous aussi, au niveau des mois, vous n'êtes pas très performant. Hein, parce que quand vous travaillez sur l'unité générale, à 6 mois près, c'est pas si vous étiez vraiment. Bon, bref. Bon, c'est pas grave, l'action Google en 82, celui qui avait mis 1000 balles, et s'il était patient, eh ben, aujourd'hui, avec 1000 balles, il n'aurait plus de 2 millions de dollars. Il serait millionnaire. Donc avec 1000 balles. Donc, vous ne dites pas que ce n'est pas possible.
Il y en a bien un sur Terre qui a mis 1000 balles sur Google et qui a essayé de dormir. Ou que sur le Bitcoin qui a mis 10 dollars. Ça arrive. Oui. Alors, je vais continuer. Mais c'est là où il faut trouver le juste milieu. Puisque c'est une passion. Donc, comme c'est une passion, forcément, quand tu es passionné, tu as envie. Tu as envie d'appuyer, tu as envie de trader. Mais c'est pour ça qu'il va falloir vous tracer une courbe d'évolution de votre capital et d'évolution de votre psycho et du nombre de trades par rapport à ce capital. Et c'est qu'en trouvant le juste milieu là-dedans, moi aujourd'hui je pense l'avoir trouvé. Aujourd'hui je fais 1 ou 2 trades par jour, alors qu'il y a encore 5 ans j'en faisais toute la journée. Mais surtout, je fais aussi 1 à 2 trades par semaine ou par mois qui vont courir pendant 2-3 semaines, un mois. Et la grande question que tout le monde se pose en ce moment, après avoir écouté ça, et qu'est-ce que tu fais d'autre après envoyer tes 1 et 2 trades? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? C'est privé. Je vais également parler de l'impact tout à l'heure. Vous savez, c'est en prenant des coups qu'on s'endurcit. L'idée, c'est comme un combat de boxe. Des coups, vous allez en prendre. Mais ce n'est pas le coup que vous allez prendre qui est important. C'est quand vous allez cogner. Au moment où vous allez taper votre adversaire, il doit embrasser un bus. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Apprends, endurcis-toi, entraînement difficile, discipline et rigueur pour une compétition facile. Tu veux faire un round, il faut que tu puisses tenir 10 rounds. Et je sais pas, je pense à un événement que je vais oublier, donc j'en parle maintenant. Oui. Sur FXCM encore, ça retombe chez eux. Vous avez moyen, pas de trader en virtuel comme ça, mais vous avez moyen, sur un historique assez grand, de retrader les séances. Super important, sur IVT, ceux qui sont devenus le plus performants, ceux qui ont vraiment bossé, j'en connais 2-3, qui ont retradé les séances, toutes les séances. 2-3 Oui, mais 2-3, c'est aujourd'hui les plus performants. C'est aujourd'hui ceux qui gagnent vraiment Tu d'argent. t'appelles comment, Pascal? Jean-Michel et Mathieu. Et donc en fait, ça c'est énorme. Parce que le fait de pouvoir retravailler en temps réel les tendances déjà passées, et ben, à force de bosser là-dessus, à force de se mettre dans un esprit psycho tous les jours, de retravailler comme ça, même si les séances ne seront jamais les mêmes, à force ils ont acquis des automatismes qu'ils appliquent aujourd'hui à une certaine tranche de capital. Et même, je pense à Jean-Mi qui est sur une tranche aujourd'hui, au passage, je ne dis pas plus, parce que je ne sais pas si vous savez son identité, il est sur une tranche de 50 000 euros. Il a passé la tranche de 1000, 10 000, et lui il a fait une tranche à 20 000, où vraiment il gagne dans le temps, tous les mois, un pourcentage. Tous les mois, il gagne de l'argent. Et bien là, ça fait bientôt 1 an et demi qu'il est sur les 50 000. Et ça fait que 3 mois où sur cette tranche-là, enfin sa psycho a eu un déclic. Enfin, il ressent plus ses émotions de stress. Et enfin, il traite de la même manière que sur les petites tranches. Et enfin, il gagne de l'argent sur cette tranche-là. Alors, bravo Jean-Mi. On n'en dit pas plus. Voilà. Bravo à Jean-Mi. Je rebondis. Vous avez tous un sport préféré? Ça peut être du ping-pong, comme du volley, comme du badminton, comme du taekwondo, comme ce que vous voulez. Et je vais raccorder ça au trading. Pour moi, il y a tellement de connivence et de corrélation, c'est monstrueux. On parle toujours de ces victoires, toujours de ces victoires. Vous remarquerez, moi, tiens, j'en ai parlé il n'y a pas plus longtemps qu'un quart d'heure. Je parlais de Google, je parlais de je ne sais quelle action que j'ai pu envoyer. Il n'y a que cette année. Je me gloussais parce que Rod m'a dit, Mickaël, bravo pour tes actions. Donc ce qu'il faut faire, il faut que vous encadriez vos défaites. Vous vous rappelez, il y a 5 minutes qui vous a parlé d'un bouquin, et écrire ce qui a fait que vous êtes sorti de position, écrire votre sentiment, mettez sur papier, comme vos objectifs, mettez-les sur papier, encadrez-les. Moi, j'adore parler de mes défaites, j'adore dire là je suis sorti. Et si je pouvais faire un papier peint de toutes mes défaites, je pourrais en faire des pièces, hein. Je le ferais, parce que c'est mes meilleures victoires. Le goût de la défaite est toujours amer en bouche. Moi, j'ai fait du sport de combat, j'ai fait de la compétition, je me suis pris des gamelles, je me suis pris des trempes, mais je me rappelle de toutes mes trempes. J'en ai gagné des combats aussi, je ne me rappelle pas de tout le monde à qui j'ai envoyé dormir, je ne me rappelle pas de tout le monde, mais je me rappelle de chacun de ceux qui m'ont mis une correction et qui m'ont envoyé dormir. Tous, je les reconnaîtrai dans la rue. Ben, cette psychologie-là, c'est la même en trading. C'est peut-être ce qui explique que je sois si fort. Hier, en dîner en off, Rodolphe me disait, Mickaël, mais psychologiquement, face à tant de personnes, tant de haine sur toi, qu'est-ce que tu es bien? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? J'arrive pas, moi, à être comme toi, je prends tout à cœur. Et bien justement, il travaille sur lui. Il se sent mieux, d'ailleurs, par rapport aux gens qui ne l'aiment pas. Il n'en a plus rien à foutre. Mais il travaille une certaine psychologie où il n'était pas forcément bon. C'était un gros travail, hein, ouais. Parce que même si... Surtout, en fait, quand ça part en plus de mensonges, de machin et tout, c'est chiant.
Toi, lui, il y arrive. Moi, c'est chiant. J'ai envie de dire, mais purée, tu m'aimes pas, passe, fais ta vie. Donc, ouais, quand on parle du bouquin, parce que là, je vais lui expliquer ce que lui essaie de vous expliquer. Écoute ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Écoute ce que je te dis. Quand tu parles du bouquin où tu extériorises pourquoi tu es sorti, et ben moi, quand je fais mon haters sur Snap, je l'extériorise. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme mon bouquin. Le mec qui me dit, t'es trader, t'es pas riche, tu voyages avec Vueling, et je vous jure que c'est vrai qu'ils m'écrivent ça. Tu voyages qu'avec Vueling, alors que je voyage tout court. Mais je voyage avec Vueling, et ben le fait de le faire, je l'extériorise. Le fait d'écrire une défaite ou un sentiment qui vous a accompagné à clôturer ou à gagner, vous extériorisez. Et c'est important parce que ça vous fait après un carnet de bord. Et vous voyez votre évolution. Et vous marquez la date en disant, waouh, tel jour, quelle différence entre aujourd'hui et hier. Et des fois, quand je faisais des JT en live, je disais aux gens, le plus nul d'entre vous, le plus débutant de ce soir, par rapport au mec qui arrive dans une semaine, vous vous rendez compte le chemin que vous allez avoir parcouru par rapport à lui? Ceux qui me suivent depuis 6 mois, que vous gagnez ou que vous perdiez, c'est pas notre débat. Quand vous vous retournez, vous avez acquis une expérience. Que le gars qui arrive demain, qui dit c'est quoi une bougie? C'est quoi? C'est flagrant, mais on s'en rend pas compte de nos efforts. On continue sur la prochaine vidéo. Ouais. On vous laisse aller prendre un café et un verre d'eau parce que ça durait quand même pas mal de temps. Ouais. Allez souffler un petit peu et on se dit tout de suite. Vive la France et vive la République. Merci, au revoir.